Les ministres des 14 pays ayant en partage le franc CFA se sont réunis du 4 au 5 octobre dernier à Paris autour du ministre français de l'économie dans le cadre de la rencontre qui précède les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Diminution de la masse monétaire en circulation dans certains États de la CEMAC, baisse de plus de la moitié des réserves d'échange de cet espace économique, hausse de l'endettement et érosion des avoirs extérieurs nets des pays sont entre autres sujets au menu de cette réunion déterminante pour les pays d'Afrique centrale qui, à l'opposé de leurs homologues d'Afrique de l'Ouest, sont en pleine récession. Les ministres des Finances de la zone franc et leur homologue français Bruno Le Maire se sont également penchés sur la situation économique de la zone CEMAC, entièrement sous programme avec le FMI dans le cadre de la facilité élargie des crédits dont les ressources visent à réduire la dette des pays et à financer les réformes. Cette année, en plus de ces questions, la deuxième rencontre des argentiers de la zone franc s'est tenue sur fond de tensions et de polémiques sur le franc CFA en Afrique. Des activistes et autres leaders d'opinion s'illustrent ces derniers temps par un discours au vitriol et posent des actes qui traduisent une volonté ferme de couper le cordon avec le franc CFA, cette monnaie qu'ils qualifient de coloniale. La question qui divise a été certainement évoquée au cours de cette réunion et recevra sans aucun doute un traitement conséquent si l'on s'en tient aux échanges vifs qui opposent intellectuels, experts, économistes et la classe politique sur le continent. Les autorités politiques françaises, quant à elles, semblent indiquer que le destin du franc CFA est entre les mains des États de cet espace monétaire. Mais il est encore tôt pour voir l'émergence d'une alternance à cette monnaie qui, selon ses partisans, contribue à la stabilité économique et à l'intégration régionale. Le Britannique d'origine japonaise Kazuo Ishiguro, prix Nobel de littérature 2017. Le prix Nobel de la littérature a été attribué à l'auteur britannique d'origine japonaise Kazuo Ishiguro, âgé de 62 ans, a annoncé l'Académie suédoise. Jeudi 5 octobre à Stockholm. Kazuo Ishiguro est notamment l'auteur des Vestiges du jour, Auprès de moi toujours, adapté au cinéma. Le livre, publié en 1989, a été adapté au cinéma 4 ans plus tard par James Ivory. Un autre de ses romans, Auprès de moi toujours, paru en 2005, a également fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 2010 sous la caméra de Mark Romanek. Kazuo Ishiguro succède au chanteur et compositeur américain Bob Dylan. Notons que l'auteur, né au Japon, a suivi ses parents en Angleterre en 1960. Le gouvernement catalan avait promis d'aller au bout de son projet de référendum sur l'indépendance de la région et il y est parvenu dimanche 1er octobre. Selon Barcelone, le oui a gagné avec 90% des voix. Quelques 2,26 millions de personnes ont participé au scrutin et 2,02 millions se sont exprimés en faveur de l'indépendance, a assuré le porte-parole du gouvernement catalan, Jordi Turull. Ces chiffres représentent une participation de près de 42,3%. La Catalogne comptant 5,34 millions d'électeurs. De son côté, l'État espagnol avait promis de tout faire pour empêcher le référendum et c'est ce qu'il a fait. Le Premier ministre Mariano Rajoy s'est félicité que le déploiement policier ait défendu l'état de droit en perturbant la tenue du scrutin. Le coût humain et médiatique de cette décision a été lourd. Plus d'une centaine d'hommes et de femmes ont été blessés lors de chocs avec la police nationale. Dimanche 1er octobre, dans la soirée, un concert en plein air au milieu d'une des artères les plus fréquentées de Las Vegas est devenu le théâtre de la plus grande tuerie de masse que les États-Unis aient jamais connue. Un homme a tiré à l'aveugle dans la foule, tuant près d'une soixantaine de personnes. 1 an et demi à peine après la tuerie d'Orlando, en Floride, le pays porte à nouveau le deuil.
On se rappelle que le 11 juin 2016, en Floride, 49 personnes étaient mortes sous les balles d'Omar Marty. Celui-ci avait tiré à l'intérieur d'un club gay à Orlando. Les fusillades demeurent un phénomène récurrent outre-Atlantique et sévissent sur tout le territoire américain. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.